je me présente, je m'appelle Françoise et je vais vous raconter mon témoignage quand j'ai rencontré Dieu. Alors c'était par rapport déjà à mon compagnon, Josué, Josué. Et en fait, moi, je l'aimais, c'était mon mari, comme toutes les femmes. Amen, amen. Et du coup, de son amour à mon mari, j'ai été à Dieu. Mais moi, je connaissais à Dieu, j'étais élevée quand j'étais petite à Dieu, mais sans plus. Et du coup, il y avait mon frère qui était vraiment converti à Dieu. Il me disait, avec ta situation, avec ton amour, il me disait, mon frère, tu ne vas pas ranger ton problème avec ton mari. Parce que ma famille voyait le problème que j'avais avec mon mari. Voilà, il y avait plein de trucs, il y avait plein de trucs qu'il ne fallait pas. Et il était dans le monde, quoi. Il était dans le monde, il me faisait souffrir. Bon. Et du coup, j'ai fait comme mon frère. Et j'ai été dans une église. À l'époque, c'était à Pertuis. J'étais tout jeune, j'avais 23 ans, 22 ans. Et quel âge tu as maintenant? Et maintenant, j'ai 39 ans. Amen, amen. Et ce jour-là, j'ai été et j'ai prié à Dieu. Et j'ai aimé beaucoup les louanges. Je chantais beaucoup des louanges. Et quand j'ai écouté les cantiques, en fait, j'ai aimé. Et j'ai resté, j'ai écouté et tout. Après, les années passées, il n'y avait rien qui s'est passé. Pourquoi? Parce que je n'étais pas vraiment dedans. J'avais un pied dans le monde et un pied dans les choses de Dieu. Voilà, exactement. Et du coup, 7 ans après, bon, je suis partie de Pertuis, j'ai habité à Marseille. Et avant de sortir de Pertuis, parce que j'habitais à côté de ma famille, de mon père, de ma mère, de mes frères. Au bout de 7 ans, mon mari il était avec moi là-bas aussi. Au bout de 7 ans, mon mari n'en pouvait plus. Il m'a dit, on part à Marseille, habiter. Et pour moi, c'était trop dur parce que j'avais très peur de lui. J'ai dit, parce qu'à côté de ma famille, tout ce qu'il me fait, alors à Marseille. Ah oui, ouais, c'était le ciel il s'est tombé sur la tête. Et le seul refus que j'ai crié, avec tout mon déménagement en bas, dans la maison, dans mon salon, que je partais, je dis, Seigneur, s'il te plaît, donne-moi une maison. Mais qu'à cette maison, tu sais que mon mari m'amène de nulle part. Je dis tout simplement, je dis, Seigneur, que dans cette maison que tu me donnes, qu'à côté de chez moi, il y a une église. Amen. Et après, Dieu m'a donné cette maison. Et en bas, il y avait une église. Amen. Et c'était l'église de Vicky et Manissa. Mais moi, je ne le savais pas. Amen. Je ne le savais pas. C'était ma cousine. Je ne savais pas qu'il avait une église. Voilà. Et j'ai allé dans cette église. Et je disais, mais Manissa, qu'est-ce que tu fais là? Je me disais, c'est mon mari le pasteur. Je dis, en plus, Seigneur. Et tu maman, Dieu, il sait vous prendre. Amen, amen. Il sait parce qu'il nous connaît plus que nous, on ne se connaît. Amen, gloire à Dieu. Et après, avec le temps, j'ai chanté. Amen. Le pasteur Vicky m'a fait chanter. Amen. J'ai chanté. Et après, de là, oui, je cherchais Dieu vraiment. Mais je me suis convertie. C'était pas pour l'amour de Dieu, je vous dis la vérité. C'était par rapport à l'amour de mon mari. Pour que mon but en moi, je crie à Dieu que mon mari se convertit. Je dis, Dieu, je veux que mon mari, tu le changes, qu'il me fait plus souffrir, comme un bébé en fait. Oui, qui me fait plus souffrir. Après, avec le temps qui passait, les années, après je comprenais plus, après je demandais plus profond à mon Dieu. Je disais, Seigneur, mon rêve, c'est rien ce que tu me donnes, Seigneur. Mon rêve, c'est que mon mari soit là avec moi. Amen, amen. Et c'était ça mon rêve, même que je souffrais avec lui, mais mon rêve, c'était que mon mari, il était dans les chances de Dieu. Dans les chances de Dieu, qu'il était avec moi. Et d'un coup, je demandais à Dieu, au bout de 2 ans, que j'étais allée à l'église, ça ne s'est passé rien du tout. Et je dis Seigneur, je te demande pardon. Et je quitte mon mari parce que j'en peux plus. Je le quitte, je prends mes enfants. Il était trop dur. Il était trop dur et j'en pouvais plus. Et Dieu vous donne ce qu'on peut supporter. Amen, amen. Mais moi, quand même, je demandais pardon à Dieu. Je dis Seigneur, je te demande pardon, mais je suis obligée de le quitter. Et le jour que je le quitte, Seigneur, donne-lui une épreuve. Donne-lui une épreuve. Je dis, Seigneur, donne-lui une épreuve qui peut crier à toi. Amen. C'était ma parole. Qu'il puisse comprendre, qu'il puisse se donner à Dieu. Voilà.
Et d'un coup, le soir de la réunion, ça a été fini. Je rentre chez moi avec mes 2 enfants. À l'époque, ils étaient petits. Et je rentre et d'un coup, mon beau-frère, il m'appelle, il me dit, voilà, ton mari, il est rentré en tôle. Mon Dieu. Alors que le jour de lendemain, mon mari n'a rien touché de ça. Il avait tous Tous les défauts, péchés. tous les défauts, tous les péchés, mais bon, les flics, c'est hors sujet. Ouais. J'étais choquée. Oui. Je dis, mais non, police, pourquoi? C'est bon, vous allez comprendre. Amen, amen. Et après, je dis, oh Seigneur, mais pourquoi tu m'as fait ça? Maintenant, je ne peux plus le quitter. Oui. Et là, j'ai compris. Il est rentré. Il a fait 3 mois. Mais en fait, le jour qu'il est rentré, c'était plus le même. Le jour que j'ai été le voir, c'était plus lui, c'était plus Josué. C'était un autre homme. C'était un autre homme. Amen, amen, gloire à Dieu. Il me caressait comme jamais me caressait, il me donnait l'amour comme jamais il m'a donné l'amour. Je l'ai vu dans ses yeux que c'était plus Josué d'avant. Et moi, j'ai compris. Et je venais des fois, j'allais le voir au parloir, mais je venais belle. Amen. Je venais le voir, mais belle, maquillée, bien habillée. Et mes belles-sœurs et tout me disaient, mais tu n'es pas triste. Je dis non, parce que pour moi, ça, c'est une victoire. Mais eux, ils ne comprenaient pas. Non. Mais moi, je l'avais compris. Et après, au bout des mois qui passaient, qu'il était dedans, il me disait, voilà, Frarka, les paroles exactement que j'ai dit à Dieu, il a dit mon mari dans son secret, dans la prison. Il a dit, Seigneur, je crie à toi, j'ai rien fait, je ne sais même pas pourquoi je suis ici. Et c'était vrai, c'était pas lui. Il y avait une erreur. D'accord. Voilà. Mais c'était permis de Dieu, je l'ai pris de la part de Dieu. Et lui, après, quand il est sorti de prison, on s'est donné il est venu avec moi. Oui, ils se sont baptisés tous les deux. Amen. Après, moi, avant que Josué il était en prison, je disais à mon pasteur, je veux me baptiser. Et mon pasteur, il m'a dit, non, laisse qu'il sorte ton mari, il va vous baptiser les deux et ça va être magnifique. Amen, amen. Mais moi, je ne me suis pas énervée contre mon pasteur parce que j'ai compris que ce n'était pas lui qui parlait à travers cette bouche, c'était Dieu. Amen. Et je l'ai pris avec la foi, ça. Amen. Et je l'ai cru de fond de mon cœur parce que moi, mon mari, dans mon esprit, c'était hors sujet, même qu'il était converti, mais pas à ce point-là, qu'il va se baptiser avec moi. Oui. Mais quand le pasteur il m'a dit ça, mon pasteur, j'ai dit, je ne me suis pas énervée à lui, j'ai dit, bon d'accord Seigneur, mais je vais prendre de ta part. C'est toi qui tu as parlé à travers lui. Amen, amen. Et d'un coup, le jour qu'il a sorti mon mari de prison, au bout de 3 ans, 3 mois. Pardon, désolé, 3 mois. C'est vrai, ça a été vrai. Amen. Ça a été vrai. Là, on s'est baptisés, moi et mon mari, ensemble. Et là, à la date d'aujourd'hui, par la grâce de Dieu, ça fait 15 ans, presque 15 ans. Et 2019, on s'est baptisés. Et là, ça fait 15 ans qu'on est à Dieu. Maintenant, Amen. Lui, il chante avec moi. Amen, gloire à Dieu. Et on chante ensemble et on est bénis de la part de Dieu. Gloire à Dieu. Et voilà, il faut persévérer, il ne faut pas lâcher. Il ne faut pas lâcher, il faut croire, il faut avoir espérance. Amen. Amen. Merci, ma sœur. Merci. C'est un témoignage vivant parce que beaucoup de femmes ont des difficultés avec leur mari qui ne sont pas convertis ou l'inverse. C'est très, très compliqué, mais il faut toujours prier, toujours avoir cette foi. Amen. Et elle a demandé l'épreuve que Dieu donne à son mari et Dieu l'a fait. Amen. Parce que Dieu sait toutes choses. Des fois, nous, on demande pourquoi, Seigneur, pourquoi. Mais Dieu sait toutes choses. Il faut avoir cette foi envers Dieu parce que Dieu a le contrôle de tout. Et vous vous rendez compte, elle n'allait même pas imaginer que son mari allait se baptiser avec elle. Et Dieu l'a fait. Donc, il est par-dessus tout. Dieu nous dit comment il dit le Seigneur de s'occuper. Si on s'occupe des petites choses, Dieu nous donne de grandes choses. Donc, je vous dis merci de nous suivre. Et gloire à Dieu pour tout ce qu'il fait avec nos frères et sœurs. Amen. ¿Quién pueda sanar el corazón? ¿Quién responderá cada oración?
nacional, tu nombre es sin igual, Jesús. ¿Quién es el que sufre por amor? ¿Quién perdona a quien lo traicionó? ¿Quién por mí su vida entregó? Y eres mi Señor y Salvador. Y eres mi Señor y Salvador. Jesús, no hay nadie como tú. Los cielos cuentan de tu majestad. Cuán grande tu bondad, Jesús. No hay nadie como tú. La tierra se estremece al mencionar tu nombre sin igual. Poderoso eres tú, tu gloria por la eternidad y digno de adorar. Tú eres santo Dios y poderoso eres tú. Tu gloria por la eternidad, digno de adorar. Tú eres santo Jesús, no hay nadie como tú. Los cielos cuentan de tu majestad. Cuán grande tu bondad, Jesús. No hay nadie como tú. La tierra se estremece al mencionar tu nombre sin igual, Jesús. Amén.